Le soleil de la Nouvelle-Orléans me brûlait la nuque. Alors que je me penchais sur le bras de ma dernière cliente, le vrombissement du dermographe couvrait la mélodie jazz qui flottait depuis le quartier français. Je m'appelle Viviane Chen, j'ai 31 ans, je suis américaine d'origine asiatique et propriétaire d'Ink Blood Dreams, le meilleur studio de tatouage de ce côté du Mississippi, si vous voulez mon avis. Tandis que j'essuyais l'excès d'encre révélant le mandala complexe que je venais de terminer, mon téléphone a vibré. Maman, encore. Je l'ai ignoré, me concentrant sur la réaction de ma cliente. Putain, Vive, c'est parfait. Elle a souri en admirant son nouveau tatouage dans le miroir. J'ai souri aussi, mais mon sourire n'atteignait pas mes yeux. Une cliente de plus satisfaite, un jour de plus à décevoir mes parents, le barrage constant de quand vas-tu te poser et on t'a trouvé un gentil garçon chinois commençait à m'épuiser. À 31 ans, j'étais pratiquement une vieille fille à leurs yeux. Alors que je nettoyais, la clochette au-dessus de la porte a tinté. J'ai levé les yeux et le temps a semblé ralentir. Une femme aux cheveux bruns et souples et aux yeux verts perçants est entrée, son sac d'appareil photo en bandoulière. Elle se déplaçait avec une grâce qui me coupa le souffle. Bonjour, je cherche Viviane. Sa voix avait un léger accent que je n'arrivais pas à identifier. Je me suis éclairci la gorge. C'est moi, que puis-je faire pour vous? Elle a souri et bon sang, ça a illuminé toute la pièce. Je m'appelle Marina, j'espère que vous pourrez m'aider avec un tatouage spécial. Alors qu'elle s'approchait, j'ai senti une bouffée de son parfum, quelque chose de floral et d'enivrant. Je lui ai fait signe de s'approcher de l'espace de consultation en tentant de conserver une attitude professionnelle malgré le battement inattendu dans ma poitrine. Alors, qu'est-ce que vous aviez en tête? Ai-je demandé en attrapant mon carnet de croquis. Le regard de Marina a croisé le mien et pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. Je veux quelque chose qui symbolise la liberté, a-t-elle dit doucement. J'ai récemment fait de grands changements dans ma vie et je veux marquer le coup. J'ai hoché la tête, mon crayon se déplaçant déjà sur le papier. Pouvez-vous m'en dire plus sur ces changements? Ça m'aidera à créer quelque chose de significatif pour vous. Elle a hésité puis a soupiré. Je viens de déménager de New York. Je suis fiancée, mais pas par choix. C'est un mariage arrangé, quelque chose que mes parents ont organisé. Ma main s'est immobilisée. Oh, je suis désolée, ça doit être difficile. Le rire de Marina était amer. Vous n'avez pas idée. J'essaie de trouver un moyen de m'en sortir sans décevoir tout le monde. J'ai reniflé. Bienvenue au club, mes parents essaient de me marier à de gentils garçons chinois depuis mes 25 ans. Nos regards se sont croisés et soudain, nous avons éclaté de rire. C'était bon, comme la libération d'une tension que j'ignorais porter. Alors que notre rire s'apaisait, Marina s'est penchée plus près. Alors, vous comprenez? Tout ce truc des attentes familiales? J'ai hoché la tête, parfaitement consciente de sa proximité. Trop bien, c'est comme s'ils avaient cette image parfaite de qui nous devrions être et tout le reste est tout simplement inacceptable. Exactement, a dit Marina, sa voix basse. Mais si ce que nous sommes n'est pas ce qu'ils veulent que nous soyons, il y avait quelque chose dans son ton, une signification cachée que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Mais avant que je puisse l'analyser, elle a continué. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je veux ça, pour me rappeler que j'ai des choix, que je peux être libre. Jatei Tortash recommençait à dessiner, inspiré par ces mots. En dessinant, je me suis surprise à partager davantage sur mes propres luttes avec les attentes familiales, ma passion pour l'art, mes rêves pour l'avenir. Marina écoutait attentivement, posant des questions et partageant ses propres expériences en tant que photographe. Le temps a filé et avant que je m'en rende compte, nous avions une première ébauche, un magnifique oiseau s'échappant de sa cage avec de délicates fleurs derrière lui. Les yeux de Marina se sont illuminés quand elle l'a vu. C'est parfait, a-t-elle soufflé. Quand est-ce qu'on peut commencer? J'ai vérifié mon agenda. J'ai une place la semaine prochaine. Mardi à 14 heures. Marina a hoché la tête, puis a hésité. En fait, j'ai une exposition de photos ce week-end sur le thème du tatouage. Voudriez-vous venir? Ça pourrait vous donner de l'inspiration pour le dessin final. Je me suis entendue dire oui avant de pouvoir y réfléchir. Alors que Marina partait, je n'ai pas pu me défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Ce n'était qu'une consultation, me suis-je dit. Juste une cliente de plus. Mais en fermant la boutique ce soir-là, mon téléphone vibrant d'un autre appel ignoré de ma mère, je ne pouvais m'empêcher de me demander si la visite de Marina n'était pas le début de quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait tout changer.
La galerie était bondée, le bourdonnement des conversations se mêlant au jazz doux qui jouait en fond. Je me sentais déplacée dans ma veste en cuir et mes bottes, entourée par l'élite artistique de la Nouvelle-Orléans dans leur tenue de créateur. Et puis je l'ai vue, Marina, radieuse dans une robe noire élégante, ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules. Elle m'a repérée et m'a fait signe, se faufilant à travers la foule. Vivien, tu es venu. Son sourire était chétété, chaleureux, sincère. Viens, laisse-moi te faire visiter. Les photographies de Marina étaient à couper le souffle. Chaque image capturait la relation intime entre les tatoueurs et leurs clients, la confiance, la vulnérabilité, la transformation. Je me suis retrouvée captivée, voyant ma propre profession sous un nouveau jour. C'est incroyable, ai-je murmuré en étudiant un gros plan du nez aiguille perçant la peau. Tu as vraiment capturé l'essence de ce que nous faisons. Marina rayonnait. Ça me touche beaucoup venant de toi. J'ai toujours été fascinée par les tatouages, les histoires sans qu'ils racontent, la façon dont ils deviennent une partie de l'identité d'une personne. Alors que nous nous déplacions dans l'exposition, la main de Marina effleurait parfois la mienne, envoyant de petites étincelles le long de mon bras. J'essayais de l'ignorer, de me concentrer sur l'art, mais je ne pouvais nier l'attirance grandissante que je ressentais. Plus tard, alors que la foule se clairsemait, Marina m'a prise à part. Il y a quelque chose que je veux te montrer, a-t-elle dit, me conduisant vers une zone dissimulée par un rideau. Derrière le rideau se trouvait une seule photographie, plus grande que les autres, magnifiquement éclairée. Elle montrait le dos d'une femme, couvert d'un tatouage complexe, d'un phénix renaissant de ses cendres. Mais c'est le visage qui a attiré mon attention. C'était Marina, regardant par-dessus son épaule avec un mélange de force et de vulnérabilité qui m'a coupé le souffle. C'est toi, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Marina a hoché la tête. C'est mon histoire. Je me suis fait faire ce tatouage quand j'ai quitté le Brésil, quand j'ai décidé de vivre ma vie selon mes propres termes. Elle a fait une pause, ses yeux rencontrant les miens. Y compris aimer qui je veux aimer. Le sous-entendu flottait dans l'air entre nous. Je sentais mon cœur s'emballer, un mélange d'excitation et de peur me parcourant. Mais avant que je puisse répondre, nous avons été interrompus par un groupe de critiques voulant parler à Marina. En rentrant chez moi ce soir-là, mon esprit était un tourbillon. Les mots de Marina, sa photographie, la façon dont elle me regardait, tout cela pointait vers quelque chose que j'avais essayé d'ignorer pendant des années, quelque chose que j'avais enfoui profondément sous des couches d'attentes familiales et de normes sociales. Les jours suivants furent un flou de croquis et de dessins alors que je travaillais sur le tatouage de Marina. Chaque coup de crayon semblait me la rappeler. Son rire, ses yeux, sa façon de bouger, j'ai versé toutes ces pensées, ces sentiments que je ne pouvais pas tout à fait nommer dans le dessin. Quand Marina est venue pour son rendez-vous, la tension entre nous était palpable. Pendant que je préparais mon poste, elle étudiait le dessin final, ses doigts traçant les lignes sur le papier. C'est magnifique, Vivian, a-t-elle dit doucement. Tu as capturé exactement ce que je voulais. Alors que je commençais le tatouage, le bourdonnement familier de la machine emplit l'air. Marina restait immobile, sa respiration régulière. Je travaillais en silence, me concentrant sur chaque ligne, chaque nuance, mais je ne pouvais ignorer l'électricité qui semblait crépiter entre nous à chaque contact. Les heures passèrent. Alors que j'essuyais les dernières traces de sang et d'encre révélant le tatouage terminé, Marina s'est redressée pour se regarder dans le miroir. Ses yeux se sont écarquillés, se remplissant de larmes. «Ah, Viviane!» a-t-elle soufflé. «C'est parfait!» Avant que je ne m'en rende compte, Marina s'était retournée et m'avait serrée dans ses bras. Je me suis figée un instant, puis j'ai lentement enroulé mes bras autour d'elle, respirant son parfum. Quand nous nous sommes séparés, nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Le regard de Marina s'est posé sur mes lèvres, puis est remonté pour croiser le mien. L'air semblait lourd, chargé de possibilités. Mais mon téléphone a sonné, brisant l'instant. C'était ma mère, bien sûr. J'ai reculé, m'éclaircissant la gorge. Je devrais répondre, ai-je marmonné, me retirant dans l'arrière-boutique. Quand je suis revenue, composée mais secouée, Marina était habillée et prête à partir. Il y avait une gêne entre nous maintenant, le moment était perdu. On se voit pour la retouche dans quelques semaines, ai-je dit, en essayant de paraître normale. Marina a hoché la tête, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Bien sûr, et merci Viviane pour tout.
Alors que la porte se refermait derrière elle, je me suis affalée sur ma chaise, la tête entre les mains. Mais qu'est-ce que je fabriquais? J'avais une entreprise qui marchait bien, une vie que je m'étais construite. Je ne pouvais pas tout risquer pour quoi? Un coup de cœur? Un rêve impossible? Mais en fermant la boutique ce soir-là, je ne pouvais pas chasser le souvenir du contact de Marina, de son parfum, de la façon dont elle me regardait. Quelque chose avait changé, irrévocablement, et je n'avais aucune idée de quoi faire. Je ne savais pas encore que le destin allait nous réunir d'une manière qu'aucune de nous n'aurait pu anticiper, une manière qui nous forcerait à affronter nos sentiments, nos peurs et les fondements même de nos vies. Les semaines qui ont suivi la séance de tatouage de Marina furent un enchaînement de nuits blanches et de journées distraites. Je me suis jetée à corps, perdue dans le travail, essayant de noyer le souvenir incessant de notre baiser manqué. Mais chaque vibration de mon téléphone faisait battre mon cœur, dans l'espoir que ce soit elle. Un mardi soir, et elle est finalement revenue dans ma boutique juste au moment où je fermais. Sa vue m'a coupé le souffle, ses cheveux balayés par le vent, ses joues rougies. «Viviane», a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. «J'ai besoin de te parler». J'ai hoché la tête, verrouillant la porte derrière elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Marina a arpenté la pièce, tordant ses mains. «Je ne peux pas arrêter de penser à toi», a-t-elle lâché, «à nous, à ce qui a failli se passer». Mon cœur battait la chamade. «Marina, je...» «Attends», m'a-t-elle interrompue. «J'ai une idée, c'est fou, mais écoute-moi». Et puis elle a tout déballé, un plan si audacieux, si ridicule, qu'il pourrait bien fonctionner, un faux mariage. Moi, me faisant passer pour sa femme, pour l'aider à échapper à son mariage arrangé. Elle prétendant être ma partenaire pour que mes parents me lâchent. C'est parfait, a insisté Marina, ses yeux brillants d'excitation. On obtient toutes les deux ce que l'on veut, la liberté face aux attentes de nos familles. J'aurais dû dire non, j'aurais dû voir le désastre imminent. Mais en regardant Marina, en sentant l'attraction entre nous, je me suis surprise à hocher la tête. D'accord, ai-je dit doucement. Faisons-le. Les semaines suivantes furent un tourbillon de planification et de comédie. Nous avons inventé une histoire, des mois de rendez-vous secrets, une romance éclair. Nous nous sommes entraînés à nous tenir la main, à avoir des gestes tendres, à échanger des regards de couple. Mais tout n'était pas un jeu. Chaque effleurement de la main de Marina me donnait des frissons. Chaque rire partagé semblait plus réel que tout ce que j'avais connu auparavant. Le véritable test a eu lieu lors d'un dîner avec mes parents. Maman avait été ravie quand je lui avais dit que j'amenais quelqu'un de spécial, planifiant probablement déjà notre mariage dans sa tête. Nous sommes arrivés au restaurant main dans la main, ma paume moite contre celle de Marina. Les yeux de ma mère se sont écarquillés en nous voyant, son sourire vacillant un instant avant de se figer à nouveau sur son visage. «Maman, papa», ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le pensais. «Voici Marina, ma femme». Le silence qui a suivi était assourdissant. Les baguettes de mon père sont tombées sur la table avec un cliquetis. Le sourire de ma mère était si fixe qu'il en paraissait douloureux. «Ta femme?» a finalement réussi à dire ma mère. Marina a serré ma main. «C'est un plaisir de vous rencontrer enfin», a-t-elle dit avec assurance. «Viviane m'a tant parlé de vous». Ce qui a suivi fut le dîner le plus gênant de ma vie. Maman nous a bombardés de questions sur notre relation, chacune ressemblant à un piège. Papa est resté silencieux, sa désapprobation irradiant à travers la table. Mais malgré tout, Marina a été incroyable. Elle a répondu à chaque question avec grâce, sa main ne quittant jamais la mienne. Elle a parlé de sa photographie, de son amour pour la Nouvelle-Orléans et de comment elle était tombée amoureuse de moi au premier regard. «Je l'ai juste su», a-t-elle dit en me regardant avec une adoration si convaincante que, l'espace d'un instant, j'ai oublié que tout était faux. «Viviane est... elle est tout ce que j'ai toujours voulu». En quittant le restaurant, mes parents encore sous le choc, Marina m'a serré contre elle. «Ça va?» a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, incapable de parler, car la vérité, c'est que je n'allais pas bien. J'étais en train de tomber éperdument amoureuse d'une femme qui ne faisait que semblant d'être à moi. Les semaines qui ont suivi furent un étrange mélange de fantasmes et de réalité. Nous avions des rendez-vous en public, nous tenant la main et échangeant des baisers pour la galerie. Nous dînions avec les amis de Marina, inventant les détails de notre romance secrète. Mais c'était les moments calmes qui me touchaient le plus. Les nuits tardives dans mon appartement à planifier notre prochain coup.
Marina blottie sur mon canapé, riant devant un film stupide. La façon dont elle jouait distraitement avec mes cheveux pendant que nous parlions, tout cela semblait si réel, trop réel. Un soir, après une performance particulièrement convaincante à un vernissage, nous sommes rentrés chez moi, hilars et grisés par le succès. Tu as vu la tête de ta mère quand je t'ai embrassée? Harry Marina en s'effondrant sur mon canapé. J'ai souri, mais c'était forcé. Oui, je crois qu'on les a convaincus. Le rire de Marina s'est estompé en me regardant. Vive, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pouvais pas croiser son regard. Rien, c'est juste que tout ça est si compliqué. Elle s'est redressée, son expression sérieuse. Parle-moi. Et soudain, tout est sorti. Ma confusion, mes sentiments grandissants, la peur que tout cela ne soit qu'un jeu pour elle. Je ne sais plus ce qui est réel. Ai-je terminé? Ma voix à peine un murmure. Marina est restée silencieuse un long moment. Puis, lentement, elle a tendu la main et a pris la mienne. Ça, c'est réel, a-t-elle dit doucement. Ici, maintenant, toi et moi. J'ai levé les yeux, croisant son regard. L'intensité que j'y ai lue m'a coupé le souffle. Marina, je... Mais avant que je puisse finir, elle s'est penchée et m'a embrassée. Pas pour la galerie, pas pour quelqu'un d'autre. Juste nous, dans le calme de mon appartement, cédant enfin à ce que nous ressentions toutes les deux. Alors que nous nous séparions, toutes deux essoufflées, je savais que tout avait changé. Notre petit arrangement était devenu quelque chose de bien plus compliqué, de bien plus réel, et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Les jours qui ont suivi notre baiser furent un tourbillon de moments volés et de sourires secrets. Marina et moi nous tournions autour, aucune de nous ne sachant vraiment comment définir ce que nous étions devenus. Notre fausse relation avait pris vie, brouillant les frontières entre la comédie et la réalité. Un soir de pluie, Marina est apparue à ma boutique, son appareil photo à la main. J'ai une idée pour une séance photo, a-t-elle dit, ses yeux pétillants d'excitation. Toi, moi et ton dermographe, qu'en dis-tu? J'ai haussé un sourcil. Ici? Maintenant? Elle a hoché la tête, installant déjà son matériel. La lumière s'en est parfaite et je veux te capturer dans ton élément. Pendant que je préparais mon poste, Marina se déplaçait dans la boutique, prenant des photos d'essai et réglant son appareil. Le crépitement de la pluie contre les fenêtres créait une atmosphère feutrée, intime et chargée de possibilités. Je me suis mise à travailler sur une peau synthétique, me perdant dans le bourdonnement familier de la machine. Marina tournait autour de moi, le déclic de son appareil photo se faisant entendre doucement. Je sentais son regard sur moi, intense et admiratif. Tu es belle comme ça, a-t-elle murmuré en baissant son appareil, si concentrée, si... Toi? J'ai levé les yeux, croisant les siens, l'air entre nous crépitait de tension. Lentement, délibérément, j'ai posé mon dermographe. Marina s'est approchée, son appareil photo oublié. Viviane, a-t-elle soufflé, sa main se posant sur ma joue. Cette fois, quand nos lèvres se sont rencontrées, il n'y a eu aucune hésitation. Le baiser était profond, passionné, rempli de tout le désir que nous avions retenu. Mes mains se sont emmêlées dans ses cheveux alors qu'elle me pressait contre le mur, nos corps s'emboîtant parfaitement. Nous nous sommes été séparés, essoufflés et le visage en feu. La pluie continuait de tomber dehors, mais à cet instant, le monde s'était réduit à nous deux. Waouh! Ai-je chuchoté, incapable d'empêcher un sourire de s'étirer sur mon visage. Marina rit, posant son front contre le mien. Oui, waouh! Mais notre moment de bonheur fut de courte durée. La sonnerie stridente du téléphone de Marina a déchiré l'air, nous faisant sursauter. Le visage de Marina a pâli en regardant l'écran. C'est Carlos, a-t-elle dit, la voix tendue. Mon estomac s'est noué. Carlos, le fiancé de Marina, l'homme qu'elle était censée épouser. Dans le tourbillon de notre relation naissante, je l'avais presque oublié. Marina a répondu à l'appel, sa voix crispée alors qu'elle parlait un portugais rapide. Je ne comprenais pas les mots, mais la tension de son corps me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Quand elle a raccroché, ses yeux étaient nénis écarquillés de panique. Il est là, a-t-elle dit, à la Nouvelle-Orléans. Il veut qu'on se voie demain. La bulle de bonheur dans laquelle nous vivions a éclaté, la réalité s'écrasant sur nous. J'ai reculé, me sentant soudain glacée. Tu devrais y aller, ai-je dit, sans la regarder. Voir ce que tu vas faire.
Marina a tendu la main vers moi, mais je me suis détournée, m'occupant de nettoyer mon poste. Viviane, s'il te plaît, a-t-elle plaidé. Ça ne change rien entre nous. Mais si, ça changeait tout. Le lendemain, je me suis jetée dans le travail, essayant d'ignorer l'anxiété qui me rongeait. Je n'avais pas eu de nouvelles pertes de Marina depuis qu'elle avait quitté la boutique et mon imagination s'emballait. Il était tard dans l'après-midi quand la clochette au-dessus de la porte a tinté. J'ai levé les yeux, m'attendant à voir mon prochain client. À la place se tenaient Bersinon, Marina et un homme grand et séduisant que j'ai supposé être Carlos. Vivien, a dit Marina, sa voix soigneusement neutre. Voici Carlos. Carlos, voici mon ami, Vivien. Ami. Le mot m'a piqué plus qu'il n'aurait dû. Carlos a souri, tendant sa main. C'est un plaisir de vous rencontrer, a-t-il dit, son accent prononcé, mais son anglais parfait. Marina m'a beaucoup parlé de vous. J'ai serré sa main, affichant un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Bienvenue à la Nouvelle-Orléans, ai-je réussi à articuler. Alors qu'ils s'installaient dans la salle d'attente officiellement pour discuter d'un tatouage pour Carlos, je n'ai pu m'empêcher de remarquer leurs interactions. Cette familiarité évidente, leurs blagues complices, la façon dont la main de Carlos reposait au creux des reins de Marina. Ils formaient un couple parfait, une évidence. Je me suis éclipsée dans l'arrière-salle, ayant besoin d'un instant pour reprendre mes esprits. À quoi avais-je pensé? Que Marina jetterait toute sa vie par la fenêtre, les attentes de sa famille, pourquoi? Quelques baisers volés avec une tatoueuse. Quand je suis revenue, Marina riait d'une chose que Carlos venait de dire, la tête renversée dans un éclat de joie sincère. Cette vision m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Alors, vous avez choisi un motif? Ai-je demandé, ma voix sonnant tendue même à mes propres oreilles. Carlos a hoché la tête avec enthousiasme, se lançant dans la description de ce qu'il voulait, mais je l'entendais à peine, toute mon attention était rivée sur Marina, sur ses yeux qui allaient de Carlos à moi, un conflit évident sur son visage. Alors que je commençais à dessiner son motif, la réalité de la situation s'est abattue sur moi comme une chape de plomb. C'était ça, la vraie vie de Marina. Carlos, leur famille, leur histoire commune, tout cela était tellement plus grand que ce qui avait pu naître entre nous. Je travaillais mécaniquement, acquiesçant aux suggestions de Carlos et essayant d'ignorer le regard de Marina qui me brûlait la peau. Quand ils sont enfin partis, promettant de revenir pour la séance de tatouage, je me sentais vide, anéantie. Ce soir-là, alors que je fermais la boutique, mon téléphone a vibré. Un message de Marina. On peut parler? J'ai fixé l'écran un long moment avant de taper ma réponse. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. En rentrant chez moi dans la nuit humide de la Nouvelle-Orléans, j'essayais de me convaincre que je faisais le bon choix. Marina avait une vie, un avenir tout tracé. Qui étais-je pour faire dérailler tout ça? Mais à chaque pas, la douleur dans ma poitrine s'intensifiait. J'étais tombée amoureuse vite et fort, et maintenant j'en payais le prix. En montant les escaliers de mon appartement vide, je ne pouvais me défaire du sentiment que je venais de laisser filer quelque chose de précieux. Je ne savais pas encore que la véritable tempête était encore à venir. La semaine suivante s'est écoulée dans un brouillard de nuit blanche et de journées distraites. Je me suis jetée à corps perdue dans le travail, acceptant des clients supplémentaires et restant tard à la boutique. N'importe quoi pour ne pas penser à Marina, mais partout où je regardais, je voyais des souvenirs d'elle, dans le dessin que nous avions créé ensemble, dans le fauteuil vide où elle s'était assise, dans l'odeur persistante de son parfum. C'était un mardi après-midi tranquille quand la clochette au-dessus de la porte a tinté. J'ai levé les yeux, mon cœur ratant un battement en voyant Marina entrer. Elle avait l'air fatiguée, son énergie vibrante habituelle semblait éteinte. Vivian, dit-elle doucement. Il faut qu'on parle. J'ai hoché la tête, la conduisant dans l'arrière-salle. À peine la porte refermée, Marina a fondu en larmes. J'ai rompu, sanglota-t-elle. Avec Carlos, c'est fini. Je suis restée là, figée, tandis qu'elle continuait de parler à traverser les sons et ses larmes. Elle m'a raconté la dispute avec Carlos, les appels téléphoniques avec ses parents, le poids des attentes qui s'effondraient sur elle. Je ne pouvais pas, dit-elle en croisant enfin mon regard. Je ne pouvais pas l'épouser alors que mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Mes propres yeux se sont remplis de larmes et je l'ai prise dans mes bras. Nous sommes restés ainsi, enlacés, alors que la réalité de ces mots s'imposait à moi. Mais notre moment de retrouvailles fut de courte durée. Le lendemain matin, alors que j'ouvrais la boutique, mon téléphone a sonné.
C'était ma mère, sa voix tendue d'une colère à peine contenue. Viviane Chen, siffla-t-elle. Qu'as-tu fait? Mon sang s'est glacé. D'une manière ou d'une autre, il savait. Pour Marina, pour le faux mariage, pour tout. Maman, je peux tout expliquer. Expliquer? Me coupa-t-elle. Expliquer comment tu as couvert notre famille de honte? Comment tu as jeté à la poubelle tout ce pour quoi nous avons travaillé? La conversation qui suivit ne fut qu'un flot d'accusations et de déceptions. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient et j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai appelé Marina, la voix tremblante en lui relatant ce qui s'était passé. Elle est venue donner sa nuit en toute hâte, et ensemble, nous avons tenté de trouver un moyen de naviguer dans cette nouvelle tempête. Les jours suivants furent un chaos. Mes parents ont débarqué à la boutique, provoquant une scène qui a fait fuir mes clients. La famille de Marina l'a bombardée d'appels et de messages, alternant supplications et menaces. Notre vie si soigneusement construite s'effondrait autour de nous, et je me sentais impuissante. Tout a basculé un vendredi soir. Marina et moi étions dans mon appartement, essayant de planifier notre prochaine étape, quand des coups violents ont retenti à la porte. Nous avons ouvert et trouvé nos deux familles, la colère et la déception irradiant d'eux par vagues. Ce qui suivit fut la conversation la plus atroce de ma vie. Les accusations fusaient, les larmes coulaient, et des années de frustration refoulée se déversaient. Comment as-tu pu nous faire ça? Se lamentait ma mère. Après tous les sacrifices que nous avons faits pour toi. Le père de Marina, un homme à l'air sévère et aux cheveux grisonnants, nous a fixés d'un regard glacial. Cette phase se termine maintenant, a-t-il déclaré. Marina, tu rentres à la maison avec nous, nous allons régler ce gâchis. Je regardais, le cœur brisé, les épaules de Marina s'affaisser sous le poids de la défaite. Elle m'a regardé, les yeux remplis d'un mélange d'amour et de chagrin. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Alors que nos familles continuaient de se disputer autour de nous, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Des années à essayer d'être la fille parfaite, à me plier aux attentes, à cacher qui j'étais vraiment. Tout a refait surface d'un seul coup. Assez, ai-je crié, réduisant la pièce au silence. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai pris une profonde inspiration pour me ressaisir. J'aime votre fille, ai-je dit, en regardant directement les parents de Marina. Puis je me suis tournée vers les miens. Et je suis gaie. Ce n'est pas évidence, pas une phase ou une rébellion, c'est ce que je suis. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marina a tendu la main et a pris la mienne en signe de solidarité. Nous sommes des adultes, ai-je continué, ma voix gagnant en assurance. Nous avons le droit de vivre nos vies comme nous le choisissons, et nous nous choisissons l'une l'autre. Les suites de Pesmis de cette nuit furent chaotiques et douloureuses. Nos deux familles sont parties dans divers états de colère et de choc. Marina et moi sommes restées seules dans mon salon, émotionnellement épuisées, mais étrangement plus légères. Et maintenant? Demanda Marina d'une petite voix. J'ai serré sa main. Maintenant, on va trouver comment avancer, ensemble. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Mes parents refusaient de me parler et j'ai perdu plusieurs clients qui avaient entendu parler du scandale. L'entreprise de photographie de Marina a également été touchée, plusieurs clients annulant des séances à venir. Mais au milieu du chaos, il y a eu des moments de soutien inattendus. Mon assistante à la boutique, une jeune fille discrète nommée Jade, m'a surprise en organisant une petite exposition d'art LGBTQ présentant des artistes queer locaux, y compris le travail de Marina. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Un soir, alors que Marina et moi étions assises sur mon petit balcon, regardant le soleil se coucher sur le quartier français, elle s'est tournée vers moi avec une expression sérieuse. « Vivian, dit-elle doucement, je veux que tu saches quelque chose. Ce qui a commencé comme un plan insensé, un faux mariage, c'est devenu réel pour moi. Tout, je t'aime. » J'ai senti les larmes me piquer les yeux en me penchant pour l'embrasser. « Je t'aime aussi, ai-je murmuré contre ses lèvres. Alors que nous nous tenions dans les bras l'une de l'autre, la nuit chaude de la Nouvelle-Orléans nous enveloppant comme une couverture, je savais que quels que soient les que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Notre amour était peut-être né d'une ruse, mais il était devenu quelque chose de réel, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Mais le plus grand combat restait à venir. L'été de la Nouvelle-Orléans battait son plein, l'air lourd d'humidité et de l'odeur du jasmin. Marina et moi avions trouvé une routine confortable, nos vies s'entrelaçant d'une manière que je n'aurais jamais imaginée.
Chaque matin, je me réveillais au doux cliquetis de son appareil photo alors qu'elle capturait la première lumière mauve filtrant par la fenêtre de ma chambre. Tu es belle quand tu dors, disait-elle en baissant son appareil pour m'embrasser. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à nous. Nous avions traversé la tempête du coming out, perdu quelques batailles, mais gagné la guerre pour notre droit d'être ensemble. C'est du moins ce que nous pensions. C'est un mardi que tout a changé, encore une fois. J'étais à la boutique, en train de finir un grand tatouage dans le dos, quand Marina a fait irruption, le visage rouge d'excitation. Vive, s'exclama-t-elle en agitant une enveloppe. Tu ne vas jamais le croire. J'ai posé mon dermographe, retirant mes gants. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Elle m'a tendu la lettre, sautillant presque d'énergie. On m'a offert un poste de photographe prince et photographe principal pour un grand magazine de mode à Paris. Mon cœur s'est serré en lisant la lettre. C'était une opportunité incroyable, le genre d'opportunité qui n'arrive qu'une fois dans une vie, celle qu'on ne peut pas refuser. C'est génial, Marina, ai-je réussi à dire, forçant un sourire. Ils veulent que tu commences quand? Dans 2 mois, dit-elle, son excitation s'estompant en remarquant mon expression. Vive, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai secoué la tête, essayant de réprimer la panique qui montait en moi. Rien. J'essaie juste de réaliser. C'est énorme, chérie. Je suis si fière de toi. Le sourire de Marina est revenu, mais il y avait maintenant une incertitude dans ses yeux. On trouvera une solution, n'est-ce pas? Je veux dire, tu pourrais venir avec moi? Il y a une super scène de tatouage à Paris et... Ben, on... Marina, l'ai-je interrompu doucement. Toute ma vie est ici, la boutique, mes clients. Je peux pas tout plaquer et partir comme ça. La réalité de notre situation s'est abattue sur nous comme un épais brouillard. Nous nous étions tant battus pour être ensemble, et maintenant le destin menaçait de nous séparer. Les semaines suivantes furent de véritables montagnes russes émotionnelles. Nous passions de séances de planification excitées sur le déménagement de Marina à des conversations larmoyantes sur l'avenir de notre relation. Je me suis plongée dans le travail, acceptant plus de clients que jamais, comme si être occupée pouvait arrêter le temps. Une nuit, alors que nous étions enlacés dans le lit, Marina s'est redressée mot sur un coude, ses yeux sérieux dans la pénombre. Viens avec moi, dit-elle doucement. À Paris. On peut tout recommencer, construire une nouvelle vie ensemble. J'ai soupiré, passant une main dans mes cheveux. Marina, je ne peux pas abandonner tout ce que j'ai construit ici. La boutique commence enfin à être rentable. J'ai des clients réguliers qui comptent sur moi. Et nous? Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Est-ce que qu'on ne compte pas l'une sur l'autre? Je n'avais pas de réponse à cela. Au fil des jours, la tension entre nous grandissait. Chaque conversation semblait revenir à Paris, à la séparation imminente qui planait sur nous. Nous essayions toutes les deux de faire bonne figure pour profiter du temps qu'il nous restait, mais une tristesse sous-jacente imprégnait chaque instant. Tout a éclaté lors d'un après-midi étouffant dans le quartier français. Nous errions dans les rues, main dans la main, quand nous sommes tombés sur une petite cour isolée. Le son d'un quatuor de jazz flottait dans l'air et des couples se balançaient au rythme de la musique. Marina s'est tournée vers moi, les yeux brillants. Danse avec moi. J'ai hoché la tête, la serrant contre moi. Alors que nous bougions ensemble, le monde semblait s'effacer. Il n'y avait que nous, la musique et le poids de notre décision imminente. Je ne veux pas te perdre, ai-je murmuré dans ses cheveux. Marina s'est légèrement reculée pour croiser mon regard. Alors ne le fais pas, dit-elle simplement. Viens avec moi, Vivian, on peut y arriver. À cet instant, en la regardant dans les yeux, je ne désirais rien de plus que de dire oui, de tout envoyer valser et de la suivre de l'autre côté de l'océan. Mais ma partie pragmatique, celle qui avait bâti une vie et une entreprise à partir de rien, me retenait. Je ne peux pas, ai-je murmuré, sentant mon cœur se briser alors que les mots sortaient nés de ma bouche. Marina a reculé, ses bras retombant le long de son corps. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Demanda-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Nous sommes restés là, immobiles, alors que la musique continuait autour de nous et que la réalité de notre situation nous frappait de plein fouet. Nous étions à la croisée des chemins, et pour la première fois, je n'étais pas sûre que l'amour suffirait à nous garder unis. Le chemin du retour fut silencieux, chacune perdue dans ses pensées.
En arrivant à mon appartement, Marina s'est tournée vers moi, l'expression résolue. J'ai besoin de temps, dit-elle doucement, pour réfléchir, pour savoir ce que je veux vraiment. J'ai hoché la tête, incapable de parler, la gorge nouée. Je l'ai regardé s'éloigner, sa silhouette se brouillant à travers mes larmes. Les jours suivants furent une agonie. Je me suis jetée dans le travail, restant tard à la boutique et acceptant des projets complexes qui requéraient toute ma concentration. Mais dans les moments de calme, quand le bourdonnement du dermographe s'estompait, je ne pouvais penser qu'à Marina. Une semaine plus tard, elle est apparue à la boutique au moment où je fermais. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait dans ses yeux une détermination qui a fait battre mon cœur. J'ai pris ma décision, dit-elle d'une voix ferme. Je me suis appuyée contre le comptoir, me préparant au pire. Et Marina a pris une profonde inspiration. Je vais à Paris, dit-elle. Mon cœur a sombré, mais avant que je puisse parler, elle a continué. Mais je ne renonce pas à nous. Je veux essayer la relation à distance. Je veux me battre pour ce que nous avons. Un soulagement m'a envahi, rapidement suivi d'une vague d'anxiété. Une relation à distance, ce n'est pas facile, ai-je dit prudemment. L'amour non plus, a répondu Marina en s'approchant. Mais tu en vaux la peine. Nous en valons la peine. Dum. Alors qu'elle m'attirait pour un baiser, j'ai ressenti un mélange d'espoir et de peur. Nous choisissions le chemin difficile, l'incertain, mais en la serrant contre moi, en respirant son odeur familière, je savais que c'était le seul choix que nous pouvions faire. Nous nous étions trop battus, nous avions parcouru trop de chemin pour abandonner maintenant. Quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble, même avec un océan entre nous. En quittant la boutique ce soir-là, main dans la main, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de notre histoire, un chapitre qui nous mettrait à l'épreuve de manière que nous ne pouvions imaginer, mais qui offrirait aussi des opportunités dont nous n'avions jamais rêvé. L'avenir était incertain, mais une chose était claire, notre amour, né d'un faux mariage et forgé face à l'adversité, était réel, et nous étions toutes les deux prêtes à nous battre pour lui, peu importe le prix. Les mois qui ont suivi le départ de Marina pour Paris furent un enchaînement d'appels vidéo tard dans la nuit, d'adieux larmoyants et d'une douleur dans la poitrine qui ne disparaissait jamais tout à fait. Mais nous avons tenu bon, volant des moments, travers les fuseaux horaires, partageant nos journées par écran et messages interposés. C'est lors d'un de ces appels, le visage de Marina pixelisé mais magnifique sur mon écran d'ordinateur, que l'idée a germé. Ton arme manque, Vive, dit-elle, sa voix métallique à travers les haut-parleurs. J'aimerais pouvoir montrer au monde à quel point tu es talentueuse. J'ai ri, passant une main dans mes cheveux en désordre. Oui, eh bien, à moins que tu trouves ce moyen de tatouer les gens par Internet, je crois que c'est raté. Les yeux de Marina se sont illuminés, cette étincelle familière d'une idée qui brillait à travers l'écran. Peut-être pas des tatouages, mais pourquoi pas une exposition? Tes dessins, mes photographies, on pourrait montrer comment les tatouages transforment quand les gens racontent leurs histoires. La graine était plantée et au cours des semaines suivantes, elle est devenue un projet à part entière. Nous allions exposer mes dessins de tatouage aux côtés des photographies de Marina, des œuvres finies sur la peau des gens. Ce serait une célébration de l'art, de l'identité et de la transformation. Alors que nous travaillions sur ce projet, quelque chose a changé entre nous. La distance qui semblait si insurmontable a commencé à se réduire. Nous créions quelque chose ensemble, jetant un pont entre la Nouvelle-Orléans et Paris avec chaque croquis que j'envoyais et chaque photo que Marina prenait. Le jour de l'exposition est arrivé plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Je me tenais dans la galerie, entourée de mes œuvres d'art agrandies à une échelle monumentale, associées aux superbes photographies de Marina. C'était bouleversant de voir notre vision prendre vie. Alors que les invités commençaient à affluer, j'ai senti une nervosité familière m'envahir. C'était plus d'exposition que je n'en avais jamais eu, mon art intime exposé à la vue de tous. Mais c'est alors que je l'ai vue, Marina se faufilant à travers la foule, ses yeux me cherchant. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, et soudain, tout le reste s'est effacé. Elle est dédadée. Elle a été là, à la Nouvelle-Orléans, en chair et en os, pas seulement un visage sur un écran ou une voix au téléphone. J'ai fendu la foule, le cœur battant à tout rompre. Quand je l'ai atteinte, je n'ai pas hésité. Je l'ai prise dans mes bras, respirant son odeur familière, sentant la chaleur de son corps contre le mien. Tu es là,
ai-je murmuré, la voix étranglée par l'émotion. Je n'arrive pas à croire que tu es vraiment là. Marina s'est légèrement reculée, ses yeux brillants de larmes non versées. Tu pensais vraiment que je manquerais ça? Nos grands débuts? Alors que nous parcourions l'exposition main dans la main, j'ai été frappée par la puissance de ce que nous avions créé ensemble. Chaque œuvre racontait une histoire de douleur transformée en beauté, d'identité reconquise, de vie changée par l'art. Nous nous sommes arrêtés devant une photographie particulièrement saisissante. Elle montrait le dos d'une femme couverte d'un tatouage complexe, d'un phénix renaissant de ses cendres. Mais c'est le visage qui attirait l'attention de tous. C'était celui de Marina, regardant par-dessus son épaule avec un mélange de force et de vulnérabilité. Tu as utilisé ta propre photo? Ai-je dit, surprise. Nous n'en avions pas discuté. Marina a serré ma main. Ça me semblait juste, dit-elle doucement. Ce projet, c'est aussi notre histoire, une histoire de transformation, de devenir qui nous sommes vraiment. Au fil de la soirée, j'ai été approchée par des galeristes, des critiques d'art et même quelques célébrités qui avaient entendu parler de l'exposition. Ils voulaient tous en savoir plus sur mon travail, sur les histoires derrière les tatouages. Mais malgré tout, mes yeux revenaient sans cesse vers Marina. Elle hésitait dans son élément, charmant la foule, expliquant le processus artistique derrière ses photographies. Pourtant, de temps en temps, elle jetait un regard dans ma direction, un sourire secret flottant sur ses lèvres. Il était près de minuit lorsque nous avons enfin eu un moment seul. Nous nous sommes éclipsés sur un petit balcon, les sons du quartier français montant d'en bas. Laure, dit Marina en s'appuyant contre la balustrade. Qu'est-ce que tu en penses? Ça valait toutes ces miches suite à cette nuit blanche et cette planification transatlantique? J'ai ri en la serrant contre moi. Tu plaisantes? C'est c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer? Nous sommes restés un moment dans un silence confortable, le poids de notre accomplissement s'installant en nous. Puis Marina s'est tournée vers moi, son expression sérieuse. Vivian, dit-elle doucement, j'ai réfléchi, à nous, à notre avenir. Mon cœur a raté un battement. Oh! Elle prit une profonde inspiration. Je veux revenir à la Nouvelle-Orléans, auprès de toi. Je la fixai, abasourdie. Mais ton poste à Paris? Le magazine? Marina secoua la tête. C'est une opportunité incroyable, mais elle ne vaut pas la peine si je dois être loin de toi. J'ai compris qu'aucun travail, aucune ville n'est plus important que ce que nous avons. Les larmes me montèrent aux yeux alors que la portée de ces mots me frappait de plein fouet. Tu es sûre? Je ne veux pas que tu regrettes d'avoir abandonné ton rêve. Elle m'encadra le visage de ses mains, ses yeux ancrés dans les miens. Mon rêve, c'est toi, Vivian. Le reste n'est qu'un détail. Alors que nous nous embrassions, les bruits de la ville s'estompant au loin, un sentiment d'évidence m'envahit. C'était notre place, ici, ensemble, à créer de l'art, à bâtir une vie. Le lendemain matin, tandis que la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre de ma chambre, je regardais Marina dormir. Le doux déclic d'un obturateur me fit sourire. Je t'ai surprise, murmurai-je en ouvrant complètement les yeux pour la voir abaisser son éternel appareil photo. Comment me le reprocher? Dit-elle en posant l'appareil pour se blottir contre moi. Tu es si belle quand tu dors. Allongées l'une contre l'autre, nous discutions de nos projets d'avenir. Le retour de Marina, l'agrandissement du salon de tatouage, peut-être même l'ouverture d'un studio-galerie commun. Je m'émerveillais du chemin que nous avions parcouru, d'un mariage arrangé à cette véritable complicité, bâti sur l'amour, la confiance et une passion partagée pour l'art. Des défis nous attendaient encore. La famille de Marina commençait doucement à nous accepter, mais la mienne restait distante. Le monde de l'art pouvait être capricieux et le succès n'était jamais garanti. Mais en la tenant dans mes bras, je savais que nous pouvions tout affronter ensemble. Notre histoire d'amour avait peut-être commencé comme une ruse, mais elle était devenue la part la plus réelle, la plus profonde de ma vie. Et alors que nous nous rendormions dans les bras l'une de l'autre, j'étais impatiente de découvrir ce que le prochain chapitre nous réserverait. Le soleil se couchait sur le vieux carré, peignant le ciel de teintes orangées et roses, tandis que Marina et moi nous dirigions vers le salon de tatouage. 6 mois ont été écoulés depuis notre exposition. 6 mois à construire notre vie ensemble à la Nouvelle-Orléans. Le salon avait subi une transformation, s'agrandissant pour inclure un petit espace galerie où nous exposions des artistes locaux aux côtés de mes dessins et des photographies de Marina. Prête pour ça? Demandai-je en lui serrant la main à l'approche de la porte. Marina hocha la tête, un mélange d'excitation et de nervosité dans le regard. Plus que jamais?
Aujourd'hui était un jour spécial. Après des mois de préparation et de dessin, j'allais enfin faire à Marina un tatouage identique au mien, un symbole de notre parcours, de notre amour, de notre avenir commun. En entrant dans le salon, l'odeur familière de l'encre et de l'antiseptique nous enveloppa. Je conduisis Marina à mon poste, le cœur battant d'anticipation. Dernière chance de te défiler, la taquinai-je en préparant mon matériel. Marina leva les yeux au ciel en s'installant dans le fauteuil. Pas question, chérie, j'attends ce moment depuis des mois. Alors que je commençais le tatouage, le bourdonnement de la machine emplissant l'air, je ne pouvais m'empêcher de songer au chemin parcouru. D'un mariage blanc à cet amour profond et réel qui avait résisté à la distance, à la désapprobation familiale et aux pressions de la société. Les heures passèrent, Marina grimaçait parfois, mais ne se plaignit jamais. Lorsque j'essuyais les dernières traces de sang et d'encre révélant le dessin achevé, une boule se forma dans ma gorge. Là, sur la peau de Marina, se trouvait la réplique exacte du tatouage sur mon propre poignet. Deux phénix-œils entrelacés renaissant de leurs cendres, leurs ailes formant un cœur. C'est parfait, murmura Marina, les larmes aux yeux, en examinant l'encre fraîche. Je me penchai pour déposer un doux baiser sur son front, tout comme toi. Alors que nous fermions le salon et sortions dans la douce nuit de la Nouvelle-Orléans, un sentiment de plénitude m'envahit. C'était tout ce que j'avais toujours désiré. L'amour, l'art, le sentiment d'appartenance, nous décidâmes de faire un détour par Jackson Square, le cœur du vieux carré. Des musiciens de rue jouaient du jazz, leurs notes flottant dans l'air et se mêlant à l'odeur des beignets des cafés voisins. Danse avec moi, demanda Marina en me rapprochant d'elle alors que nous passions devant un saxophoniste particulièrement talentueux. Je ris en enlaçant sa taille. Toujours. Tandis que nous nous balancions au rythme de la musique, perdus dans notre propre monde, je remarquai qu'une petite foule se formait. Les téléphones étaient sortis, les gens souriaient, nous montrant du doigt. On dirait qu'on a un public, murmurai-je. Marina jeta un œil autour d'elle, puis haussa les épaules. Qu'il regarde, je ne me cache plus. Ces mots me réchauffèrent le cœur, me chauffèrent le cœur. Nous avions toutes les deux tant évolué depuis les femmes effrayées et secrètes que nous étions. À la fin de la chanson, des applaudissements éclatèrent. Marina, toujours prompte à faire le spectacle, fit une révérence théâtrale, m'entraînant avec elle. Nous rions en nous relevant, mais notre gaieté fut brutalement interrompue par une voix familière. Viviane. Je me figeai, mon sang se glaça. Lentement, je me tournai vers la source de la voix. Là, à quelques mètres à peine, se tenaient mes parents. Le monde sembla rétrécir, se réduisant à nous quatre. Le visage de ma mère était un masque de stupeur, tandis que l'expression de mon père était indéchiffrable. Maman, papa, réussis-je à articuler d'une voix à peine audible. Qu'est-ce que vous faites ici? Ma mère s'avança, son regard passant de Marina à moi. Nous sommes venus te voir pour parler. Ton père avait une conférence en ville et nous avons pensé. Sa voix s'éteignit alors qu'elle remarquait nos tatouages identiques, encore frais et recouverts d'un film transparent. Pendant un instant, personne ne parla. Les bruits du vieux carré s'estompèrent, tandis que nous restions là, des années de douleur et d'incompréhension nous séparant. Puis, à ma grande surprise, mon père s'éclaircit la gorge et dit: ta mère et moi, nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup parlé. Tu nous manques, Vivien. Des larmes jaillirent de mes yeux sous le poids de ces mots. Marina me serra la main en signe de soutien silencieux. Vous m'avez manqué aussi, dis-je, la voix brisée, tous les deux. Ma mère s'avança, tendant une main hésitante pour toucher mon bras. Nous avons eu tort, dit-elle doucement, de te repousser, d'essayer de changer qui tu es. Peux-tu peux-tu nous pardonner? Je regardais Marina, lisant l'amour et l'encouragement dans ses yeux. Puis je me tournai vers mes parents et hochai la tête, les attirant tous les deux dans une étreinte serrée. Alors que nous nous tenions là, je sentis des années de tension et de douleur commencer à fondre. Ce n'était pas parfait. Nous avions encore un long chemin à parcourir, des années de blessures à guérir, mais c'était un début. Quand nous nous séparâmes enfin, essuyant tous nos larmes, je me tournai pour présenter Marina correctement. À ma surprise, mon père lui tendit la main. Bienvenue dans la famille, dit-il d'un ton bourru, mais avec l'ombre d'un sourire. Marina rayonna, lui serrant la main avant d'être prise dans une étreinte timide par ma mère. Debout, sur Jackson Square, sous les étoiles scintillantes et les sons tourbillonnants de la Nouvelle-Orléans, je ressentis une sensation de plénitude que je n'avais jamais connue.
ma famille de cœur et ma famille de sang enfin réunies. Plus tard dans la nuit, alors que Marina et moi étions au lit, nos nouveaux tatouages soigneusement surélevés sur des oreillers, elle se tourna vers moi, avec une lueur espiègle dans les yeux. Tu sais, dit-elle en traçant des motifs sur ma peau, nous n'avons jamais vraiment eu ce mariage. Je me relevai sur un coude, haussant un sourcil. Vous me faites votre demande, mademoiselle Santos. Elle sourit en m'attirant pour un baiser. Peut-être bien, Madame Chen Santos, qu'en dites-vous, qu'en dites-vous? Voulez-vous faire de moi une femme honnête? Alors que je lui rendais son baiser, y versant tout mon amour et toute ma joie, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller du voyage qui nous avait menés jusqu'ici, d'un faux mariage à un vrai, de la clandestinité à une vie au grand jour, fière et ouverte. Notre histoire n'était pas parfaite, elle était désordonnée et compliquée, pleine d'erreurs et de faux pas, mais c'était la nôtre. Et en serrant Marina contre moi, nos tatouages identiques témoignant de notre amour et de notre engagement, je savais que quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Car parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un mensonge, mais s'achèvent sur une vérité plus puissante que tout ce que nous aurions pu imaginer.